namipesi mobimba lokumu pena kembo ezonganayo nakumisisiyo nakumba melio kola yekoba tenalingio motema nangeza yayo namipesi mobimba lokumu pena kembo ezonganayo nakumisisiyo nakumba melio kolona yekoloba etenalingio Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence pour apporter cette parole au travers le média. Bénis ton peuple, bénis tes enfants qui nous suivent en ligne. Et que seul ton nom soit glorifié ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde. Et sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures dans les livres de Matthieu chapitre 26. Nous allons lire du 36e verset
au 44e verset. La Bible dit ceci. Matthieu 26, à partir du 36e verset. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant la même chose. Je préfère ajouter le verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici les reproches et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais donner les thèmes de mon message ce matin. Pourquoi veiller et prier en temps difficile? Pourquoi veiller et prier en temps difficile? J'aime beaucoup ces passages. Ce passage est en train de nous révéler les derniers moments de Jésus sur la terre. Et les derniers moments de Jésus sur la terre, c'était des moments difficiles. Lorsque nous lisons ce passage est en train de nous démontrer les moments difficiles, le moment où Jésus devrait prendre la décision d'aller à la croix. Le moment où Jésus devrait affronter Gethsémane. Gethsémane ici signifie lieu de pression ou pressoir. Donc Jésus était là dans une forme de pressoir. Gethsémane était une forme de pression qui équivaut à une machine qui sert à écraser ou à presser le fruit ou les grains pour en extraire les liquides ou les jus. Donc Jésus était dans cet endroit où il devrait être pressé, où Jésus devrait être broyé. Et l'objectif de Gethsémane dans la vie de Jésus, c'était que la vie qui était cachée en Christ puisse jaillir. Alors pendant ce temps, j'aimerais que nous puissions entrer dans ce message. Et ce message s'adresse à nous tous, y compris les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, tous ceux qui sont dans les ministères. Et lorsque vous regardez les moments où Jésus est en train de dire aux apôtres, veillez et priez, ce n'est pas n'importe quel moment. C'est un moment difficile, un moment
décisif dans la vie de Jésus. Et ces moments, nous tous, nous sommes appelés à traverser. Au fait, ces moments difficiles, apparemment pour Jésus, c'était un moment où il était face à son destin. Jésus devrait se décider. Là devant, il savait qu'après ici, il devrait monter à la croix, il devrait mourir. Et lorsque vous lisez ces passages, vous vous rendez compte que le côté humain de Jésus avait du mal à accepter ça. Il dit à Dieu, si tu permets que ceci passe à côté. C'est comme si Jésus est en train de dire, Seigneur, il est possible que je reçoive la gloire sans passer par la croix, sans passer par toutes ces choses. C'est comme si Jésus, dans son esprit, est en train de voir les étapes de sa souffrance. Comment on va le déshabiller, comment on va lui mettre la couronne sur sa tête, comment on va commencer à lui enfoncer les coups. Quelle douleur, psychologiquement parlant. Alors il va dire à Dieu, si tu permets que je passe à côté de ça. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de gloire sans passer par la croix. Il n'y a pas de gloire sans payer le prix de la gloire. Il y a des frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons des choses. Mais nous ne voulons pas payer les prix. Et je suis en train de m'imaginer si Jésus n'était pas là à la croix. Moi et vous, nous ne serions pas à sauver. Jésus devrait être dans ces lieux de pression. Il est en train d'être pressé. Il est en train d'être écrasé. Et j'aime ce que lui-même est en train de dire. Dans Jean chapitre 12, verset 24, la Bible est en train de dire, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frères et sœurs, Jésus devrait mourir pour que la vie qui était cachée en lui soit libérée, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons transformés. Pendant ces temps, ce n'est plus à raconter. Tout le monde sait ce qui se passe dans notre monde. Cette crise économique, venue avec la pandémie. Des gens perdent le travail. Pendant ce temps, il y a des églises qui sont fermées. La question que vous devez vous poser en tant que serviteur, lorsque les choses vont rentrer à normal, lorsque les choses vont revenir comme avant, quelle sera la configuration de votre église? Est-ce que vous aurez perdu ou vous aurez gagné? Et c'est pendant ce temps que Dieu est en train de nous dire que nous devons veiller et prier. Pourquoi? Parce que nous sommes plus proches de la bénédiction. Et c'est pendant que vous êtes plus proches de la bénédiction que la pression commence. Que le diable aussi s'élève. Et vous savez, lorsque vous voyez Gethsemane, c'est les lieux où Jésus devrait être pressé. Pressé veut dire broyer, écrasé et comprimé. Donc Christ devrait être comprimé, il devrait être écrasé, il devrait être broyé. Il devrait mourir à lui-même afin de donner la vie. Ça veut aussi dire serrer pour extraire un liquide. Si nous devons parler de serrer, on peut voir aussi un autre terme, compresser, qui veut dire comprimer afin de réduire le volume. Frères et sœurs, j'ai aimé cette façon de voir les choses. Il y a des hommes et des femmes, chrétiens, enfants de Dieu, qui sont volumineux sur le plan charnel. Sur le plan spirituel, baza Mickey.
Et Dieu voudrait que nous puissions nous vider sur les volumes. Il y a cher Nabiso, notre moi qui ne veut pas mourir. Afin d'être fort spirituellement. Afin d'être puissant, de tenir ferme pendant ces temps. Lorsque vous lisez la vie de Jésus, c'est dans ces lieux Gethsemane qui pour la première fois dans 3 ans du ministère de Jésus, avec les disciples, les apôtres, que Jésus pour la première fois, il va demander les soutiens. Que les apôtres les soutiennent en prière pour ces moments difficiles où Jésus devrait traverser. Et lorsqu'il leur parle, il utilise des termes tels que veiller, prier. Et puis il y a les termes aussi dormir, ou bien les termes sommeil. Et frère, j'aimerais m'adresser à vous qui nous suivez, c'est que il y a des choses que Dieu nous a promises, il y a des promesses que Dieu nous a données. Mais malheureusement, que nous n'entrerons jamais en possession de ces promesses jusqu'à ce que nous puissions apprendre à veiller et à prier pendant ces temps difficiles. Ce temps difficile est en train de déterminer une nouvelle saison que nous devrions saisir. Frères et sœurs, si vous passez à côté de ces moments, c'est fini. Et Jésus était là, il savait, il était conscient que s'il passe à côté, c'est toute une vie, toute l'éternité des vies des hommes et des femmes qui sera perdue. Frères et sœurs, pendant ce temps, Dieu nous demande de nous lever et d'éveiller pendant ce temps. Il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de leur bénédiction. Et malheureusement, des fois, ils ne se rendent pas compte. Ils sont plongés dans la distraction. Ils vont simplement se rendre compte que les années passent. Ils n'arrivent pas à saisir les choses que Dieu leur a données. Frères et sœurs, Jésus il est le Fils de Dieu. Et dans ce passage, on voit Jésus qui sollicite la prière. Si Jésus, Fils de Dieu, peut solliciter la prière des apôtres, à combien plus forte raison, moi et vous, nous avons besoin d'abord de prier nous-mêmes. Et aussi nous avons besoin de la prière de quelqu'un d'autre pendant ces temps. Frères et sœurs, comment vous menez votre vie? C'est temps nous devons veiller. Nous devons prier. Matthieu chapitre 26, 41 que nous avons lu. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque vous lisez attentivement ces passages, la manière dont Jésus est en train de s'adresser aux disciples, il ne leur supplie pas. Ici, dans ces passages, Jésus est en train de leur donner un commandement. Et ce commandement n'est pas une option. Comme pour dire, on peut faire autrement. C'est ça ou c'est rien. Un commandement. Et ce commandement, c'est veiller et prier. J'aimerais aussi insister sur ceci. Dieu nous donne un commandement en ces temps difficiles. Veillez et priez. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas vous retrouver en train de taper à côté de votre destin. Vous allez à côté alors que vous étiez en phase. Jésus était en phase de son destin. Lorsque Jésus dit,
Lorsque Jésus dit veiller, ce terme peut être compris à des niveaux ou à des dimensions. Premièrement, la dimension physiologique et puis la dimension spirituelle. Si nous devons parler dans la dimension physiologique, au fait, lorsque je parle de la dimension physiologique, je suis en train de parler de ce qui concerne l'activité de l'organe humain. Nous autres, on a eu comment tout fonctionne. Alors lorsque Jésus dit veiller sur le plan physiologique, ça veut dire ceci. Rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil pour prier et lire sa parole. Dans les contextes ici, la Bible est en train de nous démontrer noir sur blanc que c'était le soir ou la nuit ou pendant ces temps, les temps où ils devraient dormir. Jésus leur dit non, 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 ce n'est pas le temps de dormir. Il y a quelque chose qui doit arriver et je dois la saisir. Vous devez prier, vous devez veiller. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous a promis des grandes choses, vous savez que Dieu vous a promis telle chose, Dieu a dit telle chose. Comment vous prenez votre temps de prière? Je parle ici des moments de prière la nuit, par exemple. Ici, on est en train de dire, c'est rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil et au bandit au semble. On ne te pousse pas, on ne te bouscule pas, mais toi-même tu es conscient des promesses que Dieu t'a promises, des choses que Dieu a dites sur toi, et vous sentez que c'est la saison. Frères et sœurs, lorsqu'on sent, on s'approche de ces moments, on cesse de vivre comme les autres. Si les autres dorment du 1er janvier au 30, mais toi tu peux te priver de sommeil. Et dans la vie de Jésus, on montre comment Christ, chaque fois il allait à la montagne, il en est pour prier. Parce qu'il avait des choses à accomplir. Et pendant ce temps, les gens sont distraits. Covid est qu'on distraire, Bishop. On ne sait plus prier, on ne sait plus se concentrer. Restez volontairement éveillés pendant les temps habituels. Habituellement plutôt consacrés au sommeil. Est-ce que quelqu'un peut se décider de changer sa façon de vivre? Consacrer le temps à la prière pendant que les autres dorment. J'aime lorsque David se retrouve dans la forteresse. Son serviteur dit à son fils, il dit, cet homme-là que vous voyez David, il ne passera pas la nuit avec les restes du peuple. Comme pour dire, tous les jours, il passe nuit avec le peuple. Mais la situation d'aujourd'hui, elle est différente. Le trône de David est en danger, alors David ne dormira pas comme les autres. Frères et sœurs, lorsque votre vie est en danger, lorsque vous sentez que les promesses de Dieu sont sur le point de vous échapper, mais vous ne devez pas dormir comme les autres. Il a utilisé l'autre terme, sommeil ou dormir. C'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et les ralentissements de certaines fonctions. Frères et sœurs, lorsqu'on dort, on cesse d'être vigilant. Il y a certains organes de notre monde qui ne peuvent plus fonctionner. C'est ça le sommeil. J'aime ce qu'Éphésiens 5, verset 16 est en train de dire. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Frères et sœurs, rachetez les temps. J'aime ce que Parole de vie est en train de dire. Il dit, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse,
Les jours que nous vivons sont mauvais. Les jours sont mauvais. J'apprends tous ces jours des gens qui perdent le travail ou des gens qui sont en ce qu'on appelle congé technique parce que l'entreprise n'a plus la capacité de les payer. Des gens qui tombent malades. Des parents qui ne peuvent pas amener le pain sur l'assiette de leurs enfants. Des églises qui sont fermées. Et frères, nous devons racheter les temps. Jésus est en train de dire dans Matthieu 26, 38, il dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, restez ici et veillez avec nous. Frères et sœurs, en ces temps difficiles, Christ veut qu'on reste dans sa présence avec nous. Que nous puissions prier jusqu'à ce que nous allons toucher les promesses de Dieu. D'ailleurs, c'est dans des moments comme ceci que le Dieu des cieux se manifeste dans la vie de ses enfants. Je prie qu'en ces temps, que Dieu te visite, que tu sois éveillé, que tu restes vigilant. Deuxièmement, veiller dans sa dimension spirituelle. C'est là que j'aime. Veiller dans sa dimension spirituelle, lorsque Jésus dit veiller et prier, il veut simplement dire être surnaturellement vigilant et éveillé. Sur le plan spirituel, rien ne me passe. Je suis au contrôle de tout. Le diable ne va pas me surprendre. Je suis éveillé. Mes yeux voient. Je contrôle tout spirituellement. Lorsque Jésus dit veillez et priez, il veut dire avoir le contrôle spirituel et la maîtrise du monde spirituel. En fait, je voulais dire avoir le contrôle et la maîtrise du monde spirituel. Frères et sœurs, ça sera très difficile pour toi. Si jusqu'à aujourd'hui, quand tu dors, on vient t'étrangler la nuit. Quand tu dors, ce sont des cauchemars. C'est que tu n'es en contrôle de rien. Sachez que tout ce que nous recevons physiquement commence sur le plan spirituel. Et si tu n'es pas au contrôle du monde spirituel, c'est toi que le monde spirituel va contrôler. Et tu vas passer à côté des promesses de Dieu. Tu vas passer à côté de la bénédiction de Dieu. Lorsque Jésus dit veillez et priez spirituellement, il veut dire être alerte et en position de guerre. Je sais voir ce que Satan planifie. Et je ne me laisse pas surprendre. Je sais quand Satan est en train de se lever pour détruire mon mariage, pour détruire mes enfants. Et je me lève. Je suis prêt à la guerre. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur le diable. Satan n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que Satan a, c'est ce que nous lui donnons par notre ignorance. Jean 10 dépeint la conséquence du sommeil dans la vie des enfants de Dieu. Dans sa partie A, verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que. Il a un objectif. Satan zoya te po abetela yo masolo. Satan zoya te po solo la mikolo, ça fait longtemps bozo mona na te. Non, non. Lui, il a un objectif. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient quand vous dormez. Quand vous êtes distrait spirituellement, il trouve une porte. Et Jésus, parlant de ces passages au verset 1er, Jean 10, verset 1er, Jésus est en train de dire, si quelqu'un entre dans la bergerie
par des voies détournées. C'est un voleur. Et ici, Jésus est en train de reconnaître que Satan entre dans la bergerie qui est notre vie par des voies détournées. Ces portes s'ouvrent comment? C'est lorsque nous nous ouvrons des brèches. Satan entre. Et lorsqu'il entre, il détruit, frère. Vous savez pourquoi il détruit? Satan, il est en colère. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes en train de prier, vous le chassez partout. Lui aussi, il est en train de dire, les jours où tu seras distrait, je vais frapper de sorte que tu ne vas pas te relever. Alors, frères et sœurs, raison pour laquelle nous devons rester éveillés et prier pendant ce temps, afin de ne pas permettre à Satan de venir voler nos bénédictions, que nous puissions passer à côté, que nous puissions commencer à pleurer. Nous avons vu les commandements de Jésus. Le commandement de Jésus est que vous devez veiller et prier. Pourquoi veiller et prier en temps difficile? Pourquoi nous devons veiller et prier? C'est un commandement que Jésus donne à ses enfants. C'est un commandement que Jésus donne aux serviteurs. Il donne aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux docteurs, aux prophètes. À tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en ces temps. Et j'aimerais dire la situation dans laquelle nous sommes. Tous nous sommes impliqués. Et j'aimerais vous dire que l'homme le plus puissant, ce n'est pas le président des États-Unis ni la reine d'Angleterre. L'homme le plus puissant, c'est celui qui a appris à rester dans la présence de Dieu. Pourquoi veiller et prier en temps difficile? Trois choses. Premièrement, ceux qui veillent et prient en temps difficile ont la capacité de voir et pressentir la seconde venue du Fils de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on veille, on prie, on va ressentir. Lorsqu'on veille, on prie, on sait qu'on n'est pas éternel sur la terre et que nous avons une demeure. Nous devons aller. Par rapport à notre relation avec Jésus-Christ, nous faisons comme s'il venait dans une minute. On marche dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. On prie, on veille, parce qu'on est en train de ressentir son retour. Ça, c'est pour ceux qui veillent et qui prient. Ils ne vivent pas une vie de désordre, parce qu'ils savent, dans quelques secondes, Jésus revient. Ils ressentent, ils peuvent voir dans leur esprit. Et ils contrôlent leur manière de vivre, leur fréquentation. Et ces personnes, ces frères et sœurs, serviteurs de Dieu, et avant le retour imminent du Fils de l'homme, ces hommes et ces femmes ont la capacité de saisir et d'expérimenter les promesses de Dieu dans leur vie. Ça, c'est donné à ceux qui veillent et qui prient. J'ai toujours dit que quant à ma relation avec lui, je vis comme s'il venait dans une minute. Mais quant à la vie sur la terre, je vis comme s'il venait dans 100 ans. Ça veut dire, je dois amener mes enfants à l'école, ils doivent étudier. Je dois faire ce qu'il y a à faire comme s'il venait dans 100 ans. Mais quant à ma relation avec lui, je fais comme s'il venait maintenant. Ça, c'est la première des choses que j'ai à mentionner. Deuxièmement, le but du commandement de Christ est de prévenir les attaques que l'ennemi peut amener dans le futur. Deuxièmement, le but du commandement que Christ a donné, veiller et prier, est de prévenir les attaques de l'ennemi dans le futur. Lorsque vous êtes en train de prier,
le diable ne peut jamais vous dévancer. Lorsque vous veillez et vous priez, Satan ne peut jamais. Prévenir, c'est précéder. C'est dévancer. Si je dois parler de Satan, je dirais prévenir. C'est contrecarrer, dévancer Satan dans l'accomplissement des mauvais plans dans notre vie. Lorsque vous êtes en train de veiller, vous êtes attentif. Vous priez, frères et sœurs, Satan ne vous surprendra jamais. Par contre, c'est vous qui allez surprendre le diable. Et je prie que Dieu puisse nous aider. Troisièmement, c'est pour éviter de tomber dans la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41 que nous avions lu. Jésus est en train de dire, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Waouh! Prévenir. Pour éviter de tomber dans la tentation. Quelle est tentation? Mais en ces derniers temps, la plus grande tentation qui est à l'ordre du jour, c'est la tentation de l'abandon, la démission. Tellement il y a des difficultés, tellement qu'il y a des épreuves. On est à Gethsemane où on est en train de nous presser, on est en train de nous comprimer. Beaucoup de gens ne sortent pas en vivant à Gethsemane. Beaucoup de gens fuient Gethsemane. Beaucoup de gens abandonnent. Lorsque vous voyez ça, vous abandonnez. Il y en a même qui frôlent ce que j'appelle l'apostasie. En fait, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi en reniant Christ. Vous devriez vous engager sur tel chemin à cause des difficultés. Satan vous insuffle pour vous dire non, non, tu ne vas pas, tu abandonnes. Tel projet, tu abandonnes. Servir Dieu, tu abandonnes parce que c'est difficile. Frères et sœurs, si on doit servir Dieu que lorsque les choses sont meilleures, alors nous n'avons rien compris. Les apôtres ont servi Dieu dans la faim, dans la nudité, dans la souffrance. Paul lui-même est en train de les décrire. L'abandon. Et je voudrais dire ceci avant de clôturer, c'est que, frères et sœurs, en ces temps de la faim, en ces temps difficiles, vous ne pouvez pas veiller et dormir au même moment. Vous devez faire le choix, soit de veiller et de prier, ou de dormir. Si vous veillez, vous priez, vous allez vivre et vous allez entrer dans une nouvelle saison. Mais si vous dormez réellement, vous allez dormir et rien ne va arriver. Mais lorsque la Bible est en train de nous dire que Jésus est à Gethsemane, il y a un passage qui est en train de décrire la conséquence positive de la présence de Jésus à Gethsemane, la victoire qu'il a eue. Et lorsque vous lisez, la Bible est en train de dire que Jésus disait les mêmes choses. Les mêmes choses que Jésus disait, c'était pour dire, mais est-ce que je peux passer à côté de ça? Mais la Bible dit dans Luc, il est en train de démontrer quand Jésus a commencé à prier, sa sueur s'est transformée en gréement de Fils de Dieu. Et la Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier. Je prie que Dieu puisse vous fortifier.
Regardez ce que Philippiens est en train de dire. C'est par là que je vais finir. Frères et sœurs, on n'atteint pas ces niveaux sans passer par Gethsemane. Si Jésus n'était pas passé par Gethsemane, ces versets n'allaient pas exister dans la Bible. Philippiens chapitre 2, à partir du 5e verset. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. J'aime le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Ça j'aime, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça c'est Gethsemane. C'est pourquoi j'aime. Vous voyez la conséquence? C'est pourquoi on montre les choses que Christ a souffert. Et il y a une récompense, il y a une promotion. La Bible dit au verset 9, c'est pourquoi aussi. Frère, il n'y a pas du pourquoi aussi lorsqu'on n'est pas passé par Gethsemane. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tout nom. Frère, lorsque vous passez vainqueur à Gethsemane, Dieu décide de rendre votre nom grand, comme il a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Frères, ces passages existent dans la Bible parce que Jésus était à Gethsemane. Il a vaincu cette pression qui était devant lui, qui est en train de le presser de ne pas aller à la croix. Et je prie pour finir. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, le temps est dur. Et Dieu nous demande de rester dans sa présence. Parce que vous êtes à la veille de la conquête. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison et cela requiert des sacrifices. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout. Je prie que là où nous sommes, que Dieu nous fortifie et que nous puissions veiller et prier et sortir victorieux. Que Dieu nous bénisse là où nous sommes. Nous allons inviter notre chorale. Nous allons chanter des cantiques. Et est-ce qu'on peut adorer ensemble avec vous, frères et sœurs? We bow down and worship you, Yahweh. We bow down
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On peut pousser les cris de joie vers le Seigneur, lui qui mérite cet instant. Venons t'adorer, notre Dieu. Venons t'élever au toi qui règne pour des siècles et des siècles. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin. Alors nous voulons te dire, oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh.
Ok.